Hello, hello! Donc aujourd'hui, je voulais donner mon avis sur un kit de pinceau chez Sedonalace et en même temps, je fais un petit concours, donc demeurez à l'affût pour savoir de quoi il s'agit. Vous êtes nombreuses à me poser des questions par rapport aux pinceaux que j'utilise, à vouloir des recommandations sur quel pinceau choisir pour compléter votre kit ou tout simplement pour débuter. Et c'est assez difficile en fait de trouver des pinceaux qui sont de bonne qualité mais qui sont pas trop dispendieux. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on réussit à trouver ça avec des boutiques en ligne. Mais le problème en achetant en ligne, c'est qu'on ne peut pas justement voir les pinceaux en personne, se faire une idée. En ce moment, il y a plusieurs compagnies qui se bataillent entre guillemets au niveau du marché. Il y a entre autres Sigma, Crown Brush, Sedonalace, etc. Et Zoeva aussi, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai voulu en essayer plusieurs et j'en essaie depuis quelques années dans différentes marques. Et dernièrement, j'ai eu la chance de tester un kit de chez Sedonalace qui est le Vortex. En fait, c'est que chez Sedonalace, j'ai déjà testé plusieurs kits de pinceaux par le passé et jusqu'à présent, j'ai toujours été étonnée et merveilleusement joyeuse de la qualité des produits, des pinceaux que Sedonalace fait. Sauf que j'avais toujours testé les gammes de pinceaux avec le poil rose. Donc c'est la gamme qui est vegan, donc qui est sans cruauté animale, tout ça. Et je me suis demandé en fait si la qualité allait être aussi intéressante quand on utilisait la gamme régulière, donc les pinceaux là, noirs réguliers en fait de chez Sedonalace. Et j'ai choisi de tester le kit qui s'appelle Vortex. Donc, comme ceci, Vortex. Et ce kit-là n'est pas un kit, je vous dirais, pour débutants, en ce sens qu'on a certains pinceaux qui sont plus inusités, qui sont plus spéciaux, qui vont répondre à des besoins un petit peu plus de perfectionnement, plutôt qu'un kit de tous les jours. Donc, pour vous le présenter vite, il y a 13 pinceaux à l'intérieur de ce kit-là. Vous pouvez le choisir avec ou sans ceinture pour mettre vos pinceaux. Donc moi, je l'ai pris avec. La ceinture est en cuir, très beau. Ben, ça a l'air du cuir, là. Probablement que c'est peut-être pas du vrai, là. Mais en termes de fini, ça fait très riche comme fini. Et elle est vraiment très pratique. Donc si vous aimez beaucoup utiliser vos pinceaux, même si vous n'êtes pas une professionnelle en termes de maquillage et tout ça, ça peut être vraiment pratique d'avoir ce type de ceinture-là pour pouvoir les traîner en voyage parce que vous pouvez la rouler et la traîner justement en voyage plutôt que de traîner vos pinceaux puis les abîmer, tout ça dans une trousse régulière. Donc vous pouvez la prendre, comme je disais, avec ou sans la ceinture. Et les pinceaux, en fait, vous avez une certaine proportion de pinceaux pour le teint. Donc je vais vous les présenter à l'instant. On a ceux-ci. Donc on a un petit pinceau à cache-cerne qui est très bien, un pinceau régulier, qui est aussi très bien pour venir faire le dessous de sourcil avec beaucoup de précision si vous avez besoin justement d'avoir une tranche très précise de pinceau. Et celui-là, c'est le EB11. Je dis qu'il est pour le teint, mais en fait, il est considéré dans la catégorie pour les yeux, parce que le E pour Eye Brush, EB, mais c'est surtout parce que vous pouvez l'utiliser pour venir faire le cache-cerne, ce qui est très bien. Ensuite de ça, vous avez un pinceau comme ceci qui peut être utilisé pour venir appliquer le fond de teint, c'est le FB07. Les poils quand même très mous, donc en termes d'application, je dirais que pour la technique du stippling, c'est peut-être pas le meilleur, mais il va très bien pour appliquer par exemple le bronzer et tout ça. Donc si vous aimez travailler avec des pinceaux qui sont plus plats, c'est un pinceau qui est intéressant. Ensuite de ça, vous avez un gros pinceau comme ceci qui est en éventail. Donc c'est un petit peu, ils disent de le garder dans la pochette pour qu'il garde sa forme, mais à chaque fois ça tire un peu les poils sur le côté. Donc mais c'est pas grave, il va très bien pour appliquer l'enlumineur, pour venir faire le visage au complet, poudre libre, tout ça. C'est un très beau pinceau, puis c'est le fun à utiliser, c'est le genre de pinceau qu'on trouve cool à employer. Ensuite de ça, il y a le pinceau ici en forme de tulipe qu'on appelle, qui est le FB03. J'ai oublié de nommer que celui-ci c'était le FB01 pour l'éventail. Et donc voilà, en tulipe qui va très bien pour venir travailler le dessous de l'œil, par exemple avec la poudre fixante, mais on peut aussi venir faire le contour avec ce pinceau-là. Il est doux, il perd un peu ses poils, mais c'est quand même très bien. Ensuite de ça, on a ce pinceau-ci qui est le FB05 qui est prévu notamment pour venir faire par exemple les joues. Certaines personnes vont même l'utiliser un peu comme le 109, si je ne me trompe pas, de chez MAC, pour venir faire le fond de teint.
Personnellement, c'est mon pinceau le moins préféré. Il pique, j'aime vraiment pas. Et comme il est assez dense et que les poils sont assez raides, ça prend vraiment beaucoup de produits poudre. Donc j'ai tendance à penser que c'est comme je disais un peu plus pour les produits fond de teint. Mais bref, c'est vraiment pas un hit celui-là en toute honnêteté. Ensuite, pour les yeux, ils ont quand même une belle gamme. Donc on a celui-ci qui est un pinceau en poils synthétique qui est le EB13. Il est quand même très dense. J'ai essayé de l'utiliser pour venir faire le creux qui a une très belle forme pour ça. Il est tellement dense et les poils sont assez, pas raides, là, mais assez peu souples. J'avais l'impression que ça faisait plus enlever mon maquillage que de le mettre. Donc, c'est pas nécessairement un hit celui-là, mais c'est peut-être utile pour venir faire le contour du nez ou des trucs comme ça. Peut-être pour venir utiliser des produits en crème, par exemple, pour le cache-cerne. Peut-être que ça peut être une utilisation. Ensuite de ça, on en a un pour travailler le creux, qui est le EB15, qui va très bien. Ensuite de ça, on a un pinceau qui se veut, je crois, similaire au 217 de chez MAC. C'est le EB09, mais il n'est pas tout à fait assez fluffy ou assez épais pour venir faire de l'estompage bien dans le creux. Donc, j'ai utilisé pour appliquer de l'ombre à paupières, tout simplement. Pinceau qui va bien. Ensuite de ça, on a un pinceau biseauté comme dans n'importe quel kit. Il est assez fin, donc pourrait être utilisé pour venir faire une ligne de gel sans problème. On a aussi, justement, pour venir faire une ligne de eyeliner, un pinceau en angle comme ceci. Donc, si vous aimez travailler avec le gel, celui-là, c'est le EB19. Et on a deux petits pinceaux qui restent. Celui-ci pour le sourcil, et vraiment, il va très bien parce que les poils sont vraiment très raides au niveau du pinceau biseauté. Et de l'autre côté, on a un goupillon pour enlever les taches de mascara, placer les cils, les sourcils, tout ça. Donc c'est un peu un incontournable dans toutes les kits, sauf que si vous avez déjà un kit de base, vous avez probablement déjà ce pinceau-là. Et finalement, un petit pinceau qui est assez vraiment petit, je l'ai dit, pour venir appliquer l'ombre à paupières, qui est le EB21, donc pour du travail de précision, il est très bien. Le dernier pinceau qu'on va retrouver, c'est un pinceau pour les lèvres, donc il est conçu pour se séparer, pour le ranger dans le sac à main. Donc c'est pratique, bonne taille, il va bien. Donc selon moi, c'est un kit, comme je le mentionnais, qui ne se destine pas vraiment à des gens qui débutent en maquillage, en ce sens qu'il y a certains pinceaux qui sont indispensables à mon avis, qui se retrouvent pas dans ce kit-là. J'ai été un peu déçue par la qualité de certains des pinceaux dans cette gamme-là qui perdaient un peu plus leurs poils et qui n'étaient vraiment pas aussi doux que la gamme avec des poils roses. Donc personnellement, je vous conseillerais davantage d'opter pour un kit avec les poils roses. Donc mon préféré c'est celui-ci, c'est le 12-piece Synthetic Brush ou quelque chose comme ça. Vous pouvez le prendre avec le Brush Cup Holder, donc très pratique. Les poils là, honnêtement, j'ai jamais touché quelque chose d'aussi doux que ça. Ils perdent pas leurs poils, ils se lavent vraiment bien. C'est vraiment de très bons pinceaux. Donc si j'avais à vous conseiller une gamme, ce serait vraiment ça ici. N'importe quand, là, je vous conseillerais d'aller vers ces pinceaux-là si vous voulez commencer en maquillage ou si vous voulez compléter justement avec des pinceaux plus individuellement votre collection. Vous avez déjà de pinceaux pour avoir tout ce qu'il vous faut pour faire le bon travail. Donc voilà, dans tous les cas, je le mets dans chaque vidéo dans laquelle je mentionne les produits Sedona-Lace. J'ai réussi à obtenir un code rabais pour mes abonnés sur Sedona-Lace. Donc, quand vous passez à la caisse, vous avez simplement qu'à écrire Diva Jolie et vous allez avoir accès à un 4$ de réduction sur tout achat de 15$ et plus. Et dernièrement, il y a beaucoup de soldes, des 20% de rabais et souvent le shipping, la livraison est gratuite à l'international. Donc, je publie toujours ces espèces d'offres-là, ces rabais-là sur ma page Facebook. Donc, si vous êtes intéressé à faire des achats, ça peut valoir la peine de les faire à ce moment-là. Sinon, je vous invite aussi, je mets le lien toujours dans la barre d'informations en dessous pour vous rendre sur le site de Sedona-Lace via mon lien d'affiliation, si ça vous dit. Sinon, vous pouvez aller directement avec votre lien. Donc, moi, c'est vraiment une compagnie que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous en parle, comme toujours. Donc, tel que prévu, je vais avoir la possibilité de faire un concours. Donc, je vais tirer à l'international un kit de pinceaux. Donc, celui que je viens de vous présenter, en plus avec la ceinture en cuir. Et le concours, comme je vous l'ai mentionné, va se faire à l'international. Tout ce que je vous demande, c'est d'être abonné à ma chaîne et de laisser un petit commentaire, donc un par personne, dans les commentaires pour toute la durée du concours. Le concours va durer une semaine à partir d'aujourd'hui. Donc, je vais écrire la date de fin du concours, juste ici. Je vous invite à regarder dans la barre d'informations
pour des informations supplémentaires par rapport au concours, s'il y a des ajouts ou quoi que ce soit. Sinon, ben, je vous souhaite bonne chance, j'espère que ça vous fait plaisir, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!